Et salut à tous, j'accélère pour la suite de cette aventure dans les demeures de l'épouvante deuxième édition. Le scénario, le cauchemar d'Innsmouth, quatrième vidéo, et j'imagine que ça sera la dernière, on est pas loin du dénouement. Soit on va tous y passer, soit on va réussir à s'en tirer, mais je pencherai plus pour la première option, parce que ça reste un jeu, Arkham et compagnie. Alors j'enchaîne, hein, parce que voilà, on veut finir quand même, on veut finir le scénar. Il est déjà sympa à faire ce tour-ci. On va aller voir Craven là et dire il y a un gars là, tu peux pas t'en charger parce que moi je vais me barrer. Et je crois que je vais vraiment faire ça. Et puis il commence à faire de plus en plus noir d'ailleurs. On a de l'obscurité partout. Enfin c'est voilà, soit il fait noir, soit il y a du feu, mais il y a pas de demi-mesure. Et puis on a des mecs qui nous accompagnent là. Enfin vraiment c'est cata. Il n'y a pas grand chose qui se passe de bien. On va commencer par ça. Ici. Première action, mouvement. Deuxième action, ding 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 ding. La cloche. Corne de brume. Voilà. Le son de la corne retentit dans la baie. Quelques instants plus tard, vous voyez la lumière du bateau de pêche s'approcher du quai. Vous allez devoir vous y rendre aussi vite que possible. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Quelque chose qui progresse. Dur. On l'a dur. Hein. On l'a très dur. Le majordome. C'est parti. L'agent Craven se cache dans la réserve de l'autre côté de la porte. Vous feriez mieux de contacter le bateau avant de lui reparler, c'est fait. Vous toquez discrètement et murmurez au travers de la porte que vous avez contacté le bateau. La porte s'en trouve et Craven jette un coup d'œil dans l'allée. Prenez garde en vous aventurant vers les docks. Il sort de la réserve et se glisse dans la ruelle. On déplace l'agent Craven comme indiqué. Oh. Il est là. En ninja. Vous apercevez que l'agent n'a pas refermé la porte de la réserve. Vous demandez s'il n'y aurait pas quelque chose d'utile à l'intérieur. Ça rajoute un pion fouille. Ça rajoute un pion fouille. On rajoute le pion fouille. Il y a un putain de profond juste à côté là. Tu veux que je fasse le cake à aller fouiller Sérieux. Sérieux quoi. Je vais pas aller faire le cake. En plus j'ai une source de lumière. Il faut absolument que je passe. Il faut absolument que... Et il faut allumer le bras zéro, il n'y a plus que ça à faire. Et les deux sources de lumière sont là et là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non mais tant pis, hein. J'ai envie de dire, celle qui est folle, bah, c'est Rita qui est folle si on fouille pas tout. Tant pis, hein, fuck. Fuck. Il faut d'abord que je liquide lui. Et j'ai une action à décider maintenant, avec lui. Bon, il y a 3 choix. Je fouille quand même. Premier choix. Deuxième choix, je viens ici. Pour partir là, puis ça va mieux. Troisième choix, tac tac, je l'esquive, je viens là, mais il vient quand même me chercher le tour d'après. Là, il viendra me chercher s'il fait double mouvement. Je sais pas s'il va faire double mouvement. Là, genre, là, il va venir me chercher quand même et j'aurais fouillé, je sais pas quoi. Un dock, enfin un entrepôt qui sert à rien. Qu'est-ce qui peut m'être utile maintenant? Rien. Rien ne peut m'être utile maintenant. Y a rien qui puisse m'être utile. Je veux juste me barrer. À moins de trouver une fucking sulfateuse ou de l'eau bénite. Un truc comme ça, mais ça sert à rien. Un seau des anciens, une masse, la dynamite. Ah, je peux trouver de la dynamite. Il y a rien. Hein. Pareil, j'aurais pas le temps d'aller fouiller. L'option la plus sage, c'est on se barre. On se barre. Voilà. Hop. Craven, il fera ce qu'il peut. D'ailleurs, est-ce qu'on peut interagir avec lui encore une fois? Non, non, il est plongé dans la lecture de ce qui ressemble à un dossier... Ah, il a que ça à foutre, là. Ah, attendez. Aidez-moi à trouver quelque chose au sujet de la famille Marsh. Un investigateur qui détient l'objet unique chez non manquant peut montrer l'histoire de la famille à l'agent. Putain, on n'a pas que ça à foutre, on doit se barrer. Chez non manquant, c'est... Je sais même pas qui est le chez non manquant. Qu'est-ce qu'il y a chez non manquant? Personne? Il y a personne là? Il y a plus de chez non manquant. Ici, il doit être quelque part, il doit être en dessous de carte, mais...
médicaux, machin truc. Ah, elle est même pas là. Ah, mais qui l'a? Mais attends, qui a le chaînon manquant? Ah, il a. C'est parce qu'il était à côté. C'est Carson qui l'a, justement. Ah, c'est Carson qui l'a, justement. Merde. Merde. Attends, bon. On la joue différemment. Vous savez quoi? On va essayer de passer l'hybride Sildorien et lui donner au prochain tour. Ah, mais je suis nul, je suis pas agile, j'ai 2. Quand tu veux que j'esquive un profond avec 2 d'agilité. C'est... Tant qu'à faire, autant le faire à fond. Allez, paf. Allez, on essaye de s'évader. N'importe quoi. N'importe quoi. Et on y va quand même. Hein. Bien sûr qu'on le fait. Bah oui, sa thèse d'agilité, il faut faire 2. J'ai même pas d'indice. Hein. Et je renonce à l'action si j'y arrive pas. Faut faire un perfect. Merde. J'y croyais quand même. J'y croyais quand même. Bon, bah c'est raté. Donc je suis à côté de l'hybride et j'ai l'air d'un con. On va me taper. Prochain tour, je pourrais faire 1-2 et lui donner. Bon, Rita, ça va tabasser là-bas. Alors c'est lui. Il reste plus rien. Arme lourde. Agilité. 4. J'en passe 2. J'en passe 2. On le pète. Ça fait du bien de virer quelques figurines de temps en temps. Surtout quand c'est des figurines de méchants. Il me reste une action. Il y a hors de question que je passe là. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Barricader. Je vois pas l'intérêt. Non, mais je vais juste faire. Après, je peux. Elle a quoi, elle? 1, 2, 3. Faudrait la chercher à la source de lumière, peut-être. Elle va y passer. Hein. Non, allez, je viens là, je vais aider. Je vais l'aider. Et puis, il me reste la fracturée de la jambe. Il va tenter un combat à main nue parce que c'est une malade. On continue dans le délire. On attaque à main nue. Test de force, il faut faire 2. Avec 2 en force. Bien sûr que c'est naze. Et on n'arrive pas. Et c'est pas surprenant. Mais j'ai une autre action, hein, je peux faire la même. On y retourne. C'est con, je peux pas... Je peux pas y retourner. Et je vais faire un test d'évasion pour faire une case. C'est complètement à chier. C'est total à chier. Non, mais on continue à attaquer. Main nue encore. Voilà, on espère ça. On espère des tests sur des caractéristiques différentes. Et il faut en passer, donc là c'est voilà, observation. 2 qui passent, nickel. Et on met 2 dégâts. Plus que 2. On a fini le tour. Mais alors c'est super chaud. Le feu incontrôlable. Incontrôlable. On va y arriver. Je passerai là, donc le feu là-bas, c'est pas grave. Mais il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de jetons feu. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de feu. Bon, tant pis, allez, on va utiliser ça. Je retiendrai qui a joué, qui n'a pas joué. Ça se répand ici. Ah, le bateau apparaît, mais presque aveuglé par le brouillard. Le capitaine a mal apprécié la distance. Oui, parce que j'ai pas allumé le bras zéro avant. Fallait le faire dans cet ordre-là. L'embarcation percute violemment la jetée, puis le moteur crachote avant de s'arrêter. Placé là-dessus de péniche comme indiqué. Très bien. On se rapproche de la fin, j'espère quand même là. Distinguer le capitaine dans la cabine, il retire sa casquette. Et frappe la barre avant de se pencher par-dessus bord pour estimer les dégâts. Vous ferez mieux de l'aider, sans blague.
L'embarcation semble encore en état de naviguer. Le capitaine redémarre et tente de s'éloigner du quai, mais le bateau ne bouge pas. Il va falloir le dégager à la main. Il y a un pion interaction à faire. Une blessure commence à s'ouvrir sur la cuisse de Rita Young. Ah, j'avais besoin de ça. Les muscles et tendons sont en friction. Rita Young subit 3 horreurs. Volonté -1 nul, puis elle devient sonnée, entravée. Oui, je pourrais pas bouger, c'est pas mal. Volonté -1. Ouais, ok, je prends 3 horreurs. Je prends 3 horreurs. Même pas caché, hein. Même pas... J'ai pas d'indice. Catastrophique. Choc mineur, choc brutal. Lâchez 2 objets au hasard. Et à bout de nerfs, c'est un dé de moins lorsque vous résolvez un test de volonté. Waouh. Dans 2 horreurs, j'ai quasi perdu la partie. Qu'est-ce que je cherchais d'autre? À lâcher 2 objets au pif. J'ai que 2 objets, donc ça va. Eh, j'étais étourdi le tour d'avant. J'ai zappé, j'ai joué 2 fois. Ou c'était le tour encore avant, je sais plus. Bon, franchement, vu comment je prends cher, c'est pas gênant. Je suis sonné entravé, donc je ne bougerai pas le prochain tour. La foule se referme sur le quai principal. Elle atteindra bientôt, il sera alors trop tard pour s'échapper. Un des habitants qui semble mener la foule s'avance pour vous traquer lui-même. Générez 1 la progéniture de Dagon sur la case de la foule Ninsmouth. Ouais, ok. Donc c'est... La foule, c'est celle-là, donc on a une petite progéniture de Dagon. J'ai peinte depuis la fois passée. 2 cases vers la ruelle 1. Celle-là fait tac tac. Elle se prend 2 dégâts parce qu'il y a 2 feux. Pour le fun. Pas d'investigateur. Le profond hybride. Le pire c'est que on n'aura pas le temps d'y aller, ils sont déjà là. Au château ils sont là. Et je dois aller là. C'est... Je vois pas comment on peut s'en sortir. Profond hybride, attaque. L'investigateur qui a subi plus de dégâts. Ah, c'est Rita. De dégâts face cachée, force adulte. Ok, ils sont là. Alors, si vous subissez au moins un dégât, non mais c'est pas le cas, donc on s'en fout. Le profond, bah il attaque. Il est déjà en contact avec le majordome. Test de force pour le majordome qui a 3. Un succès. Il a un indice encore? Non, j'ai plus d'indice nulle part. Si j'ai un indice chez la parapsychologue, c'est tout. Bon. Donc on subit 2 dégâts. Et le problème, c'est que 2 dégâts, ça me fait passer à 8. Non? J'avais pas une blessure avec lui? Non, je suis juste paranoïaque. Non, je suis à 5. Non, je suis à 5, je peux encore en prendre... J'ai 8 en tout. Je peux en prendre 2 encore, mais ça dépend si j'ai une double fracture de la jambe. Si vous déplacez le plus d'une case dans le cadre d'une action, retournez... Bah, ah, il y a 2 fois la fracture de la jambe, d'accord. Tu peux être fracturé des 2 jambes, en fait. Mais ça revient au même. Bon, bah là, je suis à 7 dégâts, donc là, je peux plus encaisser plus. 2 cases pour être... Alors, eux, ils peuvent rentrer. Les émeutiers se déplacent jusqu'à 2 cases pour être sur une case avec le plus grand nombre d'investigateurs possible. Ah, merde! Donc, ils rentrent. Oh, putain! 2 cases, regardez où ils sont. Ils sont là. 1, 2. 1, 2. Et merde! Et je suis entravé, là. Hein. Je peux même plus bouger le prochain tour. Oh, ça pue! Ils attaquent chaque investigateur. Les émeutiers se précipitent sur vous pour vous attraper. Agilité 2 en cas de succès. Bon, si vous leur échappez et vous en sortez avec quelques bleus. Vous leur échappez, vous en sortez quelques bleus, subissez un dégât face cachée.
Si on réussit déjà, on prend quand même un dégât face cachée. En cas d'échec, il vous jette au sol et vous roule de coups de pied, subissez 2 dégâts et devenez entravé. Je suis déjà entravé de toute façon. Bon bah ok, agilité Rita fait 4. Donc on tient, on prend quand même un dégât face cachée. Elle est à 3, 4, 5, 6, défiguré 7, 8. Le prochain, je suis blessé. Ah, par contre, l'agilité avec Agatha Crane, c'est 3. On a toujours un indice. Donc, hop, voilà. On prendra un seul dégât face cachée. Il nous fait 4 dégâts. On est blessé au prochain dégât. Et il y a lui, 2 cases. Vers l'investigateur le plus proche. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, non, c'est là. 1, 2, il arrive ici. Le chef de meute, là. 12 points de vie, lui. Il n'y a pas d'investigateur. C'est tout. Test d'horreur contre le monstre importé avec la valeur d'horreur la plus élevée. Bon, là, il va falloir que je check parce que je sais pas. Au fond, c'est 3. Non, c'est 4. Non, c'est la valeur du bas. Horreur. 3, c'est l'évasion. Bah, le 2, c'est quoi, ça? Ouais, c'est la valeur du bas. Ce qui fait que... Un profond, c'est 4, mais on s'en fout. Lui, c'est... Non, mais les émeutiers... Le profond hybride, c'est 1. J'ai pas si peur. Multisme, mais on s'en moque. Émeutier 4. Et le dagon... c'est 3. Donc ce sont les émeutiers qui font le plus peur. D'accord. Ouais, c'est impressionnant de voir une foule comme ça. Imaginez. Alors, moi, test d'horreur, c'est parti. Je me demande si j'en ai pas oublié plein depuis tout à l'heure avec la parapsychologue. Je pense que j'oublie plein d'horreurs. Bon. Commence à hurler, à tout casser. Le vacarme de verre brisé de cris est bientôt rejoint par le crépitement et le rugissement des flammes. Placez un pion feu sur la case du monstre. Subissez une horreur. Face cachée. D'accord, donc il y a carrément un feu ici. Volonté -1, annule. Pour être pire. Rita, ça annule. Agatha, ça annule. On prend un dégât quand même. Le profond là-bas. Pour le majordome, les branches du profond se dilatent et vous distinguez ses muscles saillants sous ses écailles humides. 2 horreurs et la volonté annule, mais on a une volonté moyenne à 3. Et on en prend un quand même. Une horreur qui dit choc mineur. Ah, je les mets là, je sais plus où les mettre. Pas de la place. Bon. Donc là, si je comprends bien, on est dans la merde. Elle, elle a bout de souffle, elle peut même pas bouger ce tour-ci. Elle peut bouger, mais de toute façon, elle est pas très agile, elle est plus très mobile. Lui, il faudrait qu'il se sauve pour aller donner un indice à lui, pour au moins essayer de réussir quelque chose. On va commencer par le majordome, il va essayer de se sauver. Il va tenter une évasion. Ouais, c'est l'agilité, mais c'est un seul. Il y a un seul à réussir, mais j'ai que 2. Allez, on y croit. Yes, ça passe. Donc c'est fait. Déplacement, et on va parler au gars parce que on a ce qu'il veut. On a ce qu'il veut. Il est plongé dans la lecture, etc. Aidez-moi à trouver quelque chose au sujet de la famille Marsh. On a le chaînon manquant, c'est lui qui l'a. On va montrer l'histoire de la famille à l'agent.
Oui, c'est exactement ce que je cherchais. Nous ferions mieux de quitter cette ville au plus tôt. Je vais rester ici à réunir un maximum de preuves avant que le bateau n'arrive. Gagner 2 indices. Ça peut servir. Mais le bateau est là. Le bateau est là. Craven glisse son carnet dans la poche de son manteau. Nous ferions mieux de filer tout de suite. Il ouvre la porte arrière du bâtiment qui donne sur la plage. Ah ouais, ok, facile. L'agent se rue sur la plage puis sur le quai avant de sauter dans le bateau. D'accord. Et c'est tout. Ah ouais, lui c'est facile. Hein. Et d'ailleurs j'ai même pas mis le bateau tellement je crois pas que je vais y arriver. Voilà, j'ai un peu décalé tout pour qu'on voit quand même ce qui se passe là-bas. Voilà, donc bah lui il est cool. Hein. Haven il est cool là-bas, il est prêt à partir. Je sais pas si on peut cliquer dessus. Dépêchez-vous, le temps presse. Sans blague. C'est facile quand tu peux te TP. C'est marrant lui. Moi j'en chie. Ou esquiver des bestioles et tout, qui va venir me rattaquer. Hein. De toute façon il va pas me laisser partir comme ça. Et lui, peinard. Oh, il fait ce qu'il veut. Et en parlant de faire ce qu'il veut, la foule qui est là, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Savoir si la foule vient me chercher ou pas. Parce que là, je fais 1, 2, 3. Pour faire ça le tour d'après, je suis. Mais eux vont faire ça. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de la laisser passer, je vais temporiser. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais on va essayer. Prends l'étui à cigarette porte-bonheur, et puis j'ai absolument rien d'autre à faire. Ça, c'est fait. Là, maintenant, je vais taper. Je suis entravé, je peux pas taper. Je suis pas étourdi, je suis juste entravé. Maintenant, il y a tellement de trucs à faire ici. Je peux pas bouger, je peux juste tabasser. J'ai envie de me balancer un gros blast avec elle, un flétrissement, dans la gueule du prêtre de Dagon. Mais je sais pas en fait, comme je suis... C'est un cas de figure, je sais pas trop, comme je suis engagé au close avec quelqu'un, est-ce que je peux tirer sur quelqu'un à portée? Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, elle va tabasser Rita, hein, je parle de Rita, elle va tabasser lui, pour au moins le finir, avec une arme lourde. Test de force 2 pour faire un minimum les dégâts de l'arme, c'est souvent ça. Et les deux, voilà, on fait 4. Plus de pivert, plus de farès, plus rien. Au moins ça, lui c'est fait. Il n'y a plus de profond hybride pour l'instant. Et deuxième attaque, on va s'en prendre à eux. Les émeutiers à 18 points de vie, bon c'est un peu de la folie, mais on y va. Hein. Agilité 2 en cas de succès, dégâts de l'arme plus le résultat du test. Ce qu'on peut faire aussi. On fait que 1. Donc rien du tout. Ça tombe, je pouvais pas attaquer. Agatha Crane. Elle va attaquer à main nue sur l'émeute. Sur le... Mais elle pourrait fuir, elle. Elle peut, elle est pas entravée. Elle va essayer de fuir quand même. Test de force. 2. 2 en force. Faut réussir les deux. Tada. N'importe quoi. Ça passe. C'est ridicule. En plus, je subissais 2 dégâts si j'y arrivais pas. Je crois. Hein. Je vais regarder le journal parce que j'ai pas tout lu. En cas de succès, vous en gratifiez un d'un coup de poing au nez et parvenez à vous dégager. En cas d'échec, ouais, bon. Ça passe. Donc 1, parce que je peux faire qu'une case. Sauf si mais je peux plus subir de dégâts. Et deuxième action, bah, je vais refaire une case. Que ça à faire. Zéclopé ici. Et j'ai joué avec tout le monde. Est-ce que ça va être la dernière phase de mythe? Le feu se propage. Alors le feu maintenant, on s'en moque un peu. Je partirai jamais par là. Alors vraiment, tiens, là, ça change rien. Une grêle de plus en plus violente se met à tomber.
Alors, les investigатeurs sur une case extérieure, il n'y a personne. On est tous dedans. La foule, 2 cases vers le dock de location. On le savait de toute façon, hein, c'était sûr. Attaque chaque investigateur à portée. Mais on est tous en intérieur, donc il n'y a pas d'investigateur. Ouf, la foule atteint les docks et se met à casser et brûler les bateaux de location. Si vous ne vous enfuyez pas rapidement, il sera trop tard. D'accord. Bah, il y a déjà du feu de toute façon. Il y a déjà du feu, ça change rien. Le profond de case, donc là, bah... pareil, hein. Il revient. Coucou, c'est moi. Il attaque. 2 dégâts force moins 1 nul, sachant que j'ai que 3, donc moins 1 ça fait 2. Si je peux faire un perfect, c'est bien. Bon bah là je fais un pas fait du tout. Pas perfect du tout. 2 dégâts. Sans je regarde, mais ça va être... spasme dorsaux, lâcher un objet au hasard. Ouais, ok. Et lésion mineure. En réalité... on va trouver cette face cachée. En réalité, je dépasse là. Donc là, je deviens blessé avec lui. Je peux faire plus qu'un déplacement par tour, ce qui m'arrange pas parce qu'il va continuer à me courir après. Sans doute. Notre copain est blessé avec une fracture de la jambe. En gros, il peut faire une casse par tour, ou alors il fait un dégât de plus, et il retourne un dégât. Remarquez, tant qu'il a pas pris d'autres cartes, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. J'ai pas oublié un truc là. Oui, lâcher un objet au hasard. Alors ça peut être une sainte croix, ça peut être plein de trucs. On regarde pas, on vire quoi? Une hache. Bon bah voilà, il n'y a plus sa hache. Triste. Les émeutiers qui sont dedans, ils tapent. Ils tapent Rita. Des hommes de grande taille vous saisissent par les bras et une femme vous passe un nœud coulant autour du cou. Heureusement, vous parvenez à vous enfuir avant qu'ils ne trouvent un arbre pour vous pendre. C'est vrai que trouver un arbre dans une devanture de magasin. 3 dégâts face cachée, la force annule. Et nous sommes forts. Mais pas assez. Parce qu'on a beaucoup trop de dégâts. En fait, mes cartes sont en dessous. Et le problème, c'est que là j'en prends un. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9ème. À se cacher. Donc je perds tout et je suis blessé aussi. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Je perds tout et je suis blessé. On répète, hein, blessé, on ne peut pas effectuer l'action de déplacement plus d'une fois par round. Et si je suis reblessé, je suis mort. Ça aussi, hein. Accessoirement. Dagon. Tac, il vient. Coucou. On est là pour toi. Monstre attaque. Grognant et croissant, la progéniture de Dagon soulève un énorme tonneau au-dessus de sa tête et déverse un torrent d'eau de mer, de poissons morts et de coquillages tranchants sur votre tête. 3 dégâts, la force annule. Ok, je prends 2 dégâts. Lésion mineure, lésion mineure. Mais voilà, hein, je peux plus en encaisser que 5 avant de mourir là. Si c'est je meurs. Test d'horreur, donc c'est, on avait dit, les émeutiers pour Rita. La foule scande votre nom. Rita, Rita. Ah, pardon, votre nom. Young, Young, Young. Et il reste la liste des obscénités atroces qu'elle vous réserve. Volonté à 2. J'avais pas un malus en volonté, moi? Non, c'est pas ça. J'ai 4. Bon, bah, c'est encore une fois raté. Subissez 2 horreurs. Ok. Hystérie. Retournez face visible d'un dégât.
Je vais retourner face cachée. J'avais des lésions mineures, c'est ça. Choc brutal, c'était quoi ça? Je l'ai pas retourné. Ouais, je l'ai pas retourné, mais... Et à bout de nerf. Ah, -1 pour les tests. Ah, bah, j'avais -1 en fait. Bon, c'est pas grave. Bah, de toute façon, je suis mort. Parce que je suis à... Ouais, non, de toute façon, je suis mort, je suis à 5 folies. Je suis à 5 horreurs. Et j'étais déjà... Elle était déjà folle. C'est tout pour Rita. Quick. Voilà, il n'y a plus de Rita. Fini Rita. Au revoir. C'est-à-dire qu'il me reste qu'un tour pour finir, et c'est infaisable. je vais le jouer, hein, mais c'est infaisable. Totally infaisable. Il y a un test d'horreur pour notre copain avec le profond là-bas. Profond gargouille et se glisse dans les ombres pour tenter de se cacher. Observation quand même. Hein. On est bien en observation avec lui. On fait largement ce qu'il faut, je crois. Et il n'y a pas de mauvais effets si on réussit. Ça va. Des fois, il y en a quand même. Alors, par contre, est-ce que c'est maintenant que je dis qu'il y a un investigateur éliminé? Oui. Un investigateur éliminé, la partie se termine à la fin de la phase de l'investigation suivante, donc voilà. Merde! Réalisant que vous tentez de vous enfuir, la foule se précipite sur les quais avant pensais d'en qu'il allait arracher vous les mettre un timer. planches et de Bon, c'est mettre pas le grave. feu au bateau. On y va. Privé de votre seul moyen de fuite, J'avais vous perdu de prenez toute la façon, c'est pas direction grave. des terres en courant dans les rues. Soudain, vous vous retrouvez face à un groupe important d'autochtones qui avancent vers vous d'un pas traînant. De nombreuses mains visqueuses se referment sur vous afin de vous ligoter. Ensuite, vous êtes traîné dans les rues. Un sort peu enviable vous attend. Et jamais, les autochtones ne cessent de vous fixer de leurs yeux globuleux qui ne scient pas. Bon, ma fin est un fail au même titre que ma partie de toute façon. Non, je sais pas pourquoi j'ai cliqué vite, mais je pensais que, comme le jeu disait, attention, quand vous avez un investigateur éliminé, vous n'avez plus qu'un tour à faire. Donc je pensais qu'en cliquant sur investigateur éliminé, en confirmant, il allait me laisser le tour, parce que j'étais encore dans la phase de mythe, qu'il allait me laisser le tour. Et à la fin du tour, si j'arrive à la phase de mythe suivante, je ne gagne pas, qu'ils me disent, bah ok, vous avez perdu, et qu'ils me mettent la même conclusion de défaite. Bon, en fait, non, il fallait quand même ne pas cliquer, et bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, de toute façon, quand on regarde le plateau, c'était cuit, parce que là, je peux faire une case, j'ai quoi? Je suis blessé si je prends ça. J'aurais quand même pu faire une, deux, mais rien d'autre. Sachant que c'était mon dernier tour, donc elle ne servait à rien. Lui, c'est pareil, hein, il n'aurait pas pu aller loin. Et tout ce que j'aurais pu faire, c'est 1, 2, et essayer de faire cette action-là. Tout en faisant une évasion par rapport à ça. Parce que eux, faut échapper à eux, quoi. C'est le problème. Et puis, de toute manière, je doute très fortement qu'en faisant ça, et en y arrivant, avec une force assez quelconque, force de 3. Bon, j'ai ma patte de lapin, j'ai mon truc avec, hein, donc j'aurais peut-être pu réussir un jet, je sais pas. Avec une petite force, je pense qu'une fois qu'on pousse, il faut aller dans le bateau, sinon on peut pas fuir. Ah, c'est ça le truc. Donc non, je pense que c'était cuit. À partir du moment où Rita était folle, crise cardiaque, c'est tout, c'est fini. Bon bah c'est donc un échec. Un scénar beaucoup plus difficile que le scénar précédent. En fait c'est délicat parce que, alors déjà, d'un point de vue l'équipe que j'ai joué, pas sûr que ça soit l'équipe la plus optimale. Mais c'est pas ça, franchement, c'est pas grave. Ça, alors je sais, c'est marrant, on en parlait il y a 2 jours avec quelqu'un qui disait: «Ouais, j'ai vu qu'il y avait un site, ou je sais plus, un forum où des mecs s'étaient amusés à recenser les différents scénarios du jeu, à savoir quels persos étaient les plus optimisés pour, pardon, les plus aptes à réussir certains scénars, et cetera. Lesquels faut oublier pour certains scénars». Moi, je suis pas d'accord, c'est un jeu, on s'amuse, on se fait plaisir, on prend des persos. Le but, c'est de vivre le truc, c'est pas de commencer à vouloir
speedrunner un scénar. Je peux comprendre que ça en excite certains, mais je pense franchement pas. Je pense qu'on passe à côté de quelque chose si on joue comme ça. Alors si vous êtes des speedrunners et que ça vous plaît l'optimisation à outrance, expliquez-moi vos arguments, dites-moi bah si, regarde, ça c'est bien pour telle raison. Alors, je suis pas contre l'optimisation, on le fait tous naturellement, c'est humain d'optimiser. Mais à ce point-là, dans un jeu comme ça, où tu es là pour vivre le truc, je pense pas que ça soit, je pense pas que ce soit vraiment le but. Le scénar, globalement, il est sympa, il est bien. Ça change du premier scénar qui était assez facile. Bon, bah voilà, il y a un culte qui se fait, faut trouver, puis en fait, c'est tous des méchants, puis voilà. Là, c'est différent. Le fait qu'il y ait les mods qui tournent comme ça, qui nous mettent la pression, on peut jamais rester longtemps au même endroit, c'est rigolo. Les profonds qui sortent, les profonds hybrides qui sortent de l'émote à chaque fois pour nous traquer. Parce que, bon, l'émote, elle ne traque pas. J'étais très surpris que la mini-émote puisse rentrer, elle, par contre. Et elle ne suive pas un schéma, un schéma standard. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se divise en deux et qu'il fasse ça. En fin de compte, l'émote, elle a fait un tour, et puis après, hop, on va vers les quais. Ça va vite, hein. Faire deux cases, deux cases, deux cases, deux cases. Je sais pas combien de tours j'ai joué, combien de rounds. J'ai dû quoi en jouer peut-être une douzaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. Quand on regarde sur un scénar, on joue pas tant de manches que ça. C'est pas mal, je suis curieux de savoir ce qu'il y avait là par contre. Bah, c'est un truc qui aide pas plus que ça. Ou alors un hélico. Mais non, c'est marrant qu'il fallait insister là pour avoir l'agent Craven et tout, qui lui fait sa petite vie peinard. Tout va bien. Bon, le scénar est bien. Les sources de lumière, bon bah ouais, ok, c'est précieux, hein. Fallait absolument. Pareil, je sais pas comment ça se serait passé si j'avais allumé avant. Il se serait pas vautré, on aurait peut-être pu filer plus facilement. Bon, avec des scies, c'est toujours pareil, on peut faire plein de trucs, mais je sais pas si j'étais vénard ou pas vénard sur les jets de dés. Et j'ai quand même fait des beaux jets de dés arnaque parfois. Arnaque dans mon sens, dans mon bon sens. Et puis j'ai fait des jets de merde. Je pense que c'était équilibré dans l'ensemble. Bon voilà, je suis content de ma partie. Même si je donne l'impression qu'à la fin je dis moins les textes et j'accélère parce que bah, il est 6h du mat chez moi. Donc à un moment donné, j'ai envie d'aller dormir. Ça peut se comprendre. Mais le scénar est plaisant. Et non, vraiment, il est cool, c'est bien. J'ai pu poser mes émeutiers peints, chose que j'avais pas encore pu faire jusque maintenant. Donc c'est cool. Le feu, la mécanique du feu, ouais, ça met la pression sans. Ouais, on laisse se En fait, il faut l'éteindre tout de suite, ou laisser, ou tant pis. Voilà. Après, on laisse pisser. Là, j'ai tenté des trucs, ça a pas. J'étais mauvais sur les extractions de feu d'ailleurs. Ce qui est peut-être un peu dommage dans le scénar, c'est que allez, tu vas là pour avoir l'objet qui va servir là, puis là, puis là, et c'est jamais le bon perso qui l'a, donc tu perds un petit peu de temps pour dispatcher, c'est un peu pénible. Là, on saura jamais ce qu'il y avait là finalement. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, on sait rien, est-ce que c'était des preuves en plus, on sait pas. Autant de mystères, il faut rejouer le scénar pour le savoir. Par contre, je me demande vraiment, parce que les persos, enfin, les monstres et les phases de mythe sont un chouïa moins violentes quand il y a moins de persos, paraît-il. Euh, c'est j'ai quand même exploré assez facilement en divisant mes 4 persos. C'est bien, on gagne du temps. Quand tu joues à moins, est-ce que c'est pas plus galère quand même, hein? Imagine, scénar à 2 persos. Parce que lui, l'émeute, là, l'émeute, elle continue à avancer, pédard. À 2 persos, t'as jamais le temps de faire tout ça. T'as peut-être moins de monstres qui apparaissent, et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'il doit être très dur à 2 persos, ce scénario-là. Je pense qu'il faut mieux jouer à 4 persos. Je pense que le format 4, le jeu est peut-être équilibré pour être joué à 4. Ouais, j'ai pas encore assez d'expérience pour ça. Et sur ce, les amis, je vais pas en dire plus. Je suppose que si vous êtes arrivé, je suis fatigué, hein, ça s'entend. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous a plu de me suivre avec mes petites bêtises que je raconte sans arrêt tout au long de la partie. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Enfin, je dis la suite, le scénario est fini, hein. Je le retenterai pas. Pas besoin de le retenter en essayant de gagner. Pas sur YouTube, en tout cas. Mais il y aura d'autres scénars sur YouTube, je pense, hein. Je réitère, hein. En fait, je repose la même question. Si vous avez trouvé ça cool, n'hésitez pas à le dire, et puis j'en mettrai d'autres. Même si personne me le dit, je pense que j'en mettrai quand même d'autres, parce que j'ai bien aimé. Donc je vous pose la question pour rien, mais c'est quand même bien de lire des réponses si vous avez envie. Des bisous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Salut, salut.